entendre, ça c'est certain aussi. Mais je dirais aussi beaucoup plus. Les accompagnatrices en développement communautaire, bien, on soutient et accompagne au quotidien les 252 membres de la Fédération. On est la porte d'entrée des membres, on développe des formations et de la documentation pour les membres. En plus, on œuvre sur des projets spéciaux. Il faut aussi savoir que bien, la Fédération, c'est une équipe de 15 personnes engagées selon leur expertise pour soutenir le mouvement famille. C'est notre synergie collective. Ça nous permet de répondre avec pertinence et agilité aux divers enjeux. Les deux. En fait, cette année, c'est 595 appels et 2260 courriels qu'on a échangés avec les membres à la vie associative. C'est des courriels et des appels dans lesquels on a parlé de mesures sanitaires, on a vulgarisé puis démystifié différentes annonces gouvernementales, puis on a également offert un service conseil personnalisé sur différents sujets. Entre autres, on parle avec les membres de gestion, de gouvernance, enjeux politiques également, puis on les supporte également des fois dans certaines situations de crise qu'ils peuvent vivre dans leur communauté. Donc, dans le fond, on répond présent quand ils nous écrivent ou qu'ils nous appellent. Ah, bien ça, c'est sûr que c'est les deux. Toujours agréable d'accueillir des nouveaux membres dans la grande famille des OCF, puis de continuer à travailler au quotidien avec les anciens pour le développement du mouvement famille. Cette année, on a accueilli 11 nouveaux membres pour un total de 252. Wow! Virtuellement réel, ou plutôt virtuellement authentique. C'est sûr que cette année, on n'a pas eu le choix de communiquer virtuellement avec nos membres, mais nous n'avons jamais été aussi présents dans leur quotidien. 20 rendez-vous des directions, 2 rencontres du comité des régions, 31 rencontres Zoom à un moment, 6 sondages de compilation de données et de satisfaction, 2 grandes consultations des membres, 1 rencontre nationale virtuelle, 2 rencontres virtuelles entre les membres et le ministre de la Famille, M. Lacombe. Cette année, en fait, on a créé des outils pour répondre rapidement aux questions puis aux préoccupations des membres et des familles. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on a édité? On a édité 4 guides sur les mesures sanitaires, 1 fiche thématique pour démystifier les vaccins, 8 outils pour structurer le travail des gestionnaires et de leur équipe, 1 guide sur le gardiennage en pleine pandémie, 37 infolettes et 12 infos COVID. Bien, malgré les contraintes et la charge de la pandémie cette année, on a continué quand même la grande transformation à la Fédé. Par exemple, on a mis en place une offre de perfectionnement professionnel qui s'est traduite par 28 webinaires qui nous a permis de cumuler de plus de 4047 visionnements et on a eu également 902 participants aux différentes activités de perfectionnement. Et également, bien, on a plusieurs présentations thématiques qui ont été organisées lors des 20 rendez-vous des directions, donc je pense qu'on l'a relevé le défi. La Fédération a également mis de l'avant de nombreuses initiatives et outils élaborés par des membres afin d'optimiser l'offre sur le territoire québécois en matière d'outils de prise de décision, d'idées d'activités et de répit pour les familles. La Fédération, c'est l'addition de la force des membres et de son équipe. Bien, pour consolider, il faut commencer par concilier. Donc, avec son projet Conciliaction, la Fédé veut soutenir, dans le fond, les parents dans le développement de leur pouvoir d'agir sur leur conciliation famille, travail, études. C'est un projet, dans le fond, qui va offrir aux parents différents outils pratiques au quotidien. Si on remonte un peu dans le temps, on a débuté le projet en juillet 2020. Depuis, en fait, on a élaboré un plan de déploiement, on a conçu des outils, on a développé nos collaborations avec les partenaires et puis on a également mis sur pied une équipe de parents constituée de 4 pères et 6 mères à travers le Québec. Cette équipe-là est vraiment là pour nous soutenir dans le développement, donc la réflexion à s'assurer que les outils répondent bien à des besoins de parents en matière de conciliation famille, travail et études. Le grand dévoilement aux OCF et aux familles est prévu en 2022. C'est à suivre. Nous avons créé le nouveau programme « Il était une fois nos histoires ». Ceci dans le cadre de notre projet « Les livres de famille », outils de transmission d'histoire et de passion. Cela nous a permis de créer un guide d'animation à l'intention des équipes en OCF pour que les parents puissent fabriquer des livres mettant en valeur leur patrimoine familial. Ceci nous a aussi permis
de former 28 OCF dans 13 régions différentes et de développer des outils pour promouvoir ce nouvel atelier pouvant se vivre en OCF. Dès le début de la pandémie, un nombre important de parrains de mères avaient besoin de soutien, d'aide, mais ne savaient pas nécessairement où aller en demander. Donc, Priorité Parents est né dans ce besoin d'urgence-là, d'accompagnement des parents vers les ressources qui peuvent jouer un rôle important pour eux et donc favoriser leur mieux-être et celui de leurs enfants. C'est donc 1122 familles pour un total de 3400 suivis que les intervenants de Priorité Parents ont soutenus puis ont référé dans la dernière année. Reconnaissance historique, bien sûr, et un premier pas dans la bonne direction. On n'a pas encore atteint notre objectif, il ne faut pas l'oublier. Il y a 2 ans et demi, la Fédération a pris le pari de convaincre le nouveau ministre de la Famille de réviser le programme de financement à la mission des OCF afin de créer un seuil plancher financier indexé pour tous les OCF du Québec. M. Mathieu Lacombe en a pris l'engagement historique lors de notre Assemblée générale en 2019, soutenu par la suite par des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants de la protection de la jeunesse, la Commission Laurent. Dans le contexte spécifique de la COVID-19, suite aux représentations de la FQOCF, le ministère de la Famille a dégagé une enveloppe de 5 millions pour permettre aux OCF qui le souhaitaient de demeurer ouverts durant la période estivale. Puis, à l'automne et à l'issue de nombreuses représentations menées par la FQOCF et les OCF, le ministre Lacombe a annoncé un rehaussement historique du financement à la mission de tous les OCF du Québec reconnus par le ministère à un minimum de 130 000 annuellement. Cette nouvelle constitue un grand pas en avant vers la fin de l'enjeu de sous-financement chronique des OCF. Le dialogue et les représentations à ce sujet se poursuivent avec le gouvernement du Québec afin d'atteindre la cible d'un financement de 200 000 et d'une indexation annuelle pour les OCF. Les deux, évidemment. La FQOCF et l'Université du Québec à Trois-Rivières, par le CEDEF, le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille, ont consolidé leur engagement à mettre en œuvre le projet d'étude d'impact des organismes communautaires familles au Québec. Pour faire cette étude, nous œuvrons avec de nombreux chercheurs, représentants du ministère de la Famille et acteurs terrain. On n'a plus que jamais parlé de la FQOCF et des OCF dans les médias, notamment à travers 6 communiqués de presse, plus de 70 retombées médiatiques, dont 7 entrevues à la télé, une augmentation de 56 % de nos abonnés Facebook, portant son nombre à presque 5 500, et aussi 630 abonnés sur Twitter. Ça représente une augmentation de 78 %. Le projet Bravo les parents a été initialement lancé en 2015 par le regroupement des organismes communautaires Familles autonomes des Laurentides et plus particulièrement par la petite maison de Pointe-Calumet. La FQOCF a organisé sa première édition nationale le 1er juin 2020 lors de la Journée mondiale des parents de l'ONU avec le soutien d'une douzaine de partenaires. Le vidéo de la campagne regroupait plusieurs personnalités publiques du milieu politique et culturel et a connu un réel succès. C'est 548 224 personnes atteintes, c'est 5 896 réactions, des mentions j'aime ou des commentaires qui ont été écrits sur les réseaux sociaux, c'est 1833 partages. Sans compter les retombées médiatiques, donc 21 retombées dans les médias traditionnels, dont 4 entrevues pour un total de 8 691 928 personnes touchées. Je ne crois pas me tromper si j'affirme que le vilain virus nous a tous déstabilisés. Mais je crois aussi qu'il nous a permis de bien nous positionner face à l'avenir. Malgré la fatigue des troupes sur le terrain et de toute la population en général, il est important de réaliser que la Fédération et les OCF sont en bonne position pour faire face aux défis à venir et pour entamer la croissance du mouvement famille au Québec. L'équipe de la Fédération est prête, agile et déterminée.